Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée de love. De love les enfants, d'amour pour vous, bienvenue à la clinique. Bienvenue dans le pays où on remplace un incompétent par l'incompétence même. On remplace un incompétent par l'incompétence même. C'est ce qui se passe. Moi, les combis, il faut baisser le niveau. Baisse le niveau, grand frère. Ah! C'est comment, non? Le seul pays où on remplace un incompétent par l'incompétence même. Et je crois qu'il y a un proverbe que les gars avaient installé au Cameroun qui disait que un Bamileke ne sera jamais président. Mais je crois personnellement que ils ont transféré ça au foot. C'est-à-dire qu'un Bamileke ne sera jamais coach. Parce que si on dit par exemple que les histoires de l'argent, je veux que poser la question. L'un des rares coachs camerounais que je connais qui fait ses preuves en ce moment, qui fonctionne, c'est Achille Webo. Mais on n'est pas un peuple. Il n'y a qu'un peuple qui peut mettre dans sa tête que c'est un national qui doit diriger l'équipe nationale. Dans notre prochain pays, c'est un national. Parce qu'on saura faire peuple. Quand vous savez faire peuple, un national doit diriger votre équipe. Quand vous êtes en France, c'est un Français qui est coach. En Allemagne, c'est un Allemand qui est coach. Il n'y a qu'en Afrique, il n'y a qu'au Cameroun, dans les pays qui ne sont pas encore des peuples, où on se permet encore d'imaginer que c'est un tacticien, le magicien blanc qui doit venir. Ça, c'est dingue. Assieds-toi là, Samuel Eto'o. Je suis en train de parler autre chose. Ton débat va venir ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Toi, tu n'entends pas le bruit des menottes là. Tu n'entends pas le bruit des menottes là. Tu n'entends pas le bruit de la prison là. Tu crois que tu peux encore aller où? À part aller en prison. Là où tu vois, j'essaie de mettre la main sur moi, les combis, pour qu'ils te lâchent un peu l'air. Pour que tu dégages. En ce moment précis, tu es coincé. Mais pourquoi tu vas faire le bruit ici à la clinique, le docteur Dadis? Mais le bonhomme, s'il me fatigue. Hein. En ce moment précis, je te dis que ma technique est claire, Samuel. J'essaye d'arrêter le docteur, moi, le combi au cou, pour qu'il te laisse un peu l'air. Mais tu es totalement piégé. Tu ne peux aller nulle part. Même démissionner, les enfants, même démissionner lui est interdit. Il ne peut plus démissionner. Il croyait qu'il avait la rancœur. Il a trouvé des gens plus rancuniers. Tu pensais que tu avais la rancœur dans le cœur, Samuel Eto'o. Tu pensais que tu avais le cœur dur. Tu as trouvé des gens qui ont la rancœur fois 10. Et je t'ai expliqué ça. Que tu crois que tu as le bad. Que toi, Samuel Eto'o, avec ta petite colère du cafard, tu crois que tu as le bad. Mais les bonhommes qui sont là-bas, là, moi, les combis, les ngos, tu dis que Ngongo c'est ton ami, non? Je te dis que ce n'est pas ton ami. Je t'avais dit que Ngongo n'est pas ton pote. Il ne sera jamais ton ami, il ne joue pas au foot. Non, oh, mon frère, mon papa, tu es venu t'humilier devant les gens, à coucher par terre. Comme que tu as marqué beaucoup de buts, comme papa et maman ont marqué. On peut humilier un homme comme ça. Aïe, on peut humilier un homme comme ça. Tu viens ici, tu dis que tu es pressé. Tu n'es pressé pour aller nulle part. Tu restes là-bas. Parce que si tu peux même courir là-bas dehors, là, fais attention. Moi, le combi va te mettre en prison. Hein. Je ne te manque pas, Samuel Eto'o. Moi, le combi va te mettre en prison. Là où il est là, il a tracé la route. Il a expliqué à Pomba que non. Tu voulais même encore venir lui sonner avec le nouveau coach. Aïe, Seigneur. Ça veut dire qu'il a encore expliqué à Pomba. Le patron de tous les badman, il t'avait dit que tu n'es pas le fils de... Tu n'es pas un petit mbia. Tu n'as pas cru. Papa, maman. Il dit, papa, maman, tu les connais où? Tu les connais où? Papa, maman. Ceux qui sont en train de te faire là, ils pourraient faire ça au petit Frankie Mbia. Ceux qui sont en train de te faire là, les gens que tu cries leur nom dans la bouche, que papa, maman, maman, papa, leur fils s'appelle Mbia. Tu crois qu'ils peuvent faire ça? Ils ne peuvent pas. La petite Brenda Chou fait du n'importe quoi. Tu t'appelles Brenda Mbia? Non, tu t'appelles Samuel Eto'o. Tu n'es pas de la famille de Mbia. Et ils vont te démontrer bientôt que tu n'es pas un petit Mbia. Tu n'es pas un petit Mbia. Donc, ce n'est pas important. Donc, s'il te plaît, quand tu es venu ici à la clinique comme ça, tu me laisses. J'essaye de sauver ce qui reste de ta tête et tu dégages.
de mes 5 ans, mais pour le moment, s'il te plaît, assieds-toi là, ne me casse pas les burnes. C'est-à-dire que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la limite de pensée d'un système qui fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a toujours des relents. Dans la rancœur, il n'y a pas l'intelligence. Quand il fallait nommer son sans le moindre background, c'est parce que ça obéissait à un contexte politique. Je vous le dis toujours. Celui qui essaie de dissocier la politique de ce qui se passe dans le football, c'est que son niveau d'intelligence ressemble au poids chiche. Au poids chiche. OK? C'est-à-dire que le gars n'avait aucun niveau, n'avait pas les diplômes, il n'avait rien. Mais ça sonnait bien politiquement. Ça sonnait bien politiquement dans l'oreille des gens de la conservation. Donc, c'est là où lui, il a marqué un but, le docteur Dadi. C'est là où ton but est entré. Ton but n'est pas entré parce que c'est entré parce que politiquement, Maître Rigobert Sambana à cet endroit-là, en ce moment-là, ça calmait le peuple. Ça calmait le peuple. OK? Le plus intéressant, c'est ça. C'est que ça sonnait bien politiquement. Maintenant, la question que je peux poser. Pourquoi c'est qu'Achille Webo, par exemple, qui est le coach camerounais le plus connu en ce moment en exercice dans le monde, que si on écrit même que les Camerounais ont écrit Achille Webo a dit que non, laissez-moi là-bas et tout. Même le monde va savoir et tout. C'est pourquoi? Parce que ça ne sonne pas bien politiquement. Puis, ça ne part pas ailleurs. C'est-à-dire qu'ils préfèrent, là encore, ils ont remplacé un incompétent, le docteur Dadis Camara, par l'incompétence même. Que Marc Brice, que Guy Brice, on ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas, ça c'est quand la rancœur vient ronger toute forme d'intelligence. Quand vous dites qu'on doit récupérer notre pays, les gars. Si on ne récupère pas notre pays des mains de ces gars-ci, ça va être compliqué. On va rester dans un pays où il y a les compétences, il y a les capacités, il y a le potentiel, il y a tout. Les gens sont là, mais on n'avance pas. On va rester dans ce type de pays-là. C'est-à-dire que les gens ont les compétences, les gens ont les capacités. Tous les jours, je reçois ici des gars qui me disent « Ah, Valsero, voici, j'ai eu mon diplôme, je suis maintenant entraîneur FIFA. J'ai reçu mon diplôme, je suis entraîneur FIFA. » Mais c'est parce que politiquement, ça sonne bien pour les gens qui vivent de l'aide au développement d'aller chercher un expatrié pour venir mettre là, fût-il le dernier de la classe. Bah là, on n'a plus le dernier. Hein. Ah, le Marc Brice, le dernier de la classe. C'est le dernier de la classe, cousin. C'est une relique. C'est une vieille relique belge. on préfère prendre le dernier de la classe. Donc, on est dans le pays de Beranou, tout son père. Et je vous dis qu'on doit sortir de ces pays-là. Le pays de Beranou, tout son père. Bah, quand vous voyez qu'on parle par le Marc Brice, là, les gars comme les Webo, comme ça, on ne parle pas d'eux, tu vois, les choses. Non, c'est parce qu'ils sont entrés dans le pays du Beranou, tout son père. Beranou, tout son père. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est extrêmement compliqué, c'est dommage. C'est totalement dommage. Alors moi, je ne suis pas là pour parler de l'argent. Docteur, moi, je ne te parle pas de l'argent, je te parle de ta vie. Je te dis qu'en ce moment précis, c'est compliqué. Le bonhomme a décidé de te mettre la main. Tu ne peux plus aller nulle part. Tu ne peux plus démissionner. Je t'ai dit de démissionner depuis. Quitte sur ce truc d'Adis Kamal. Quand je t'avais regardé le jour, j'avais dit celui-ci, Seigneur, regardez-moi, un prisonnier ambulant. Regardez-moi un prisonnier ambulant. Et tu as regardé le jour, j'avais dit que toi, tu es un prisonnier ambulant. Crois-moi, frérot. Et là, je te vois, tu vois, c'est comme si, à force de t'aspirer, les gars ont tout vidé. L'intelligence, ils ont tout vidé. C'est ça qui pose un problème aujourd'hui. Et c'est dommage. Tu es ici à la clinique ce matin pour te dire que je veux encore faire en ami et en frère. Je vais me battre de toutes mes forces pour qu'au moins la prison, tu l'évites. Parce que l'autre bonhomme qui te met dans la situation là, lui-même c'est un futur prisonnier. Oui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et je te rappelle très vite que j'ai ta carte. J'ai ta carte pour venir nous retrouver au niveau de la résistance. C'est tout. Pour payer ta dette envers le peuple, tu dois officiellement rejoindre le bloc populaire. Tu rejoins les autres derrière. OK? Tu ne déranges pas les gens.
Tu vas venir donner la force derrière. On est au his là. Tu n'entends pas comment on pousse derrière depuis pour arriver en 2000. Au his, au his, au his. Ok? Donc en ce moment précis, tout ce qui te reste, c'est que tu te mets derrière papa et tu commences à pousser. C'est tout ce qui peut te sauver. C'est que tu rejoins le bloc. Hein? Tu t'excuses, tu pleures, tu dis que vraiment, excusez-moi d'avoir manqué de respect à papa. Dès que tu finis de dire ça, tu retrousses tes deux manches, hein, parce que le peuple a besoin de tes bras, de ta force, de ton pouvoir. Tu retrousses tes deux manches et tu attaques le poussage derrière. J'espère que tu vas venir à la Madeleine le 14, le 6 juillet. Non, le 6 juillet, je ne sais pas ceux qui vont te laisser sortir du territoire. Mais tu as 3 dates. Le 14 juin, on sera à Marseille. Le 6 juillet, on est à la Madeleine, Bruxelles. Et le 14 septembre, on est au Cabaret Sauvage de Paris. Mais je t'invite plus pour le 14 septembre parce que tu m'avais fait faux bon. Il me fait une lettre comme ça, là, alors que pour les autres, te vois, tu pars tourner les reins là-bas et tout. Donc, le 14 septembre, t'attends au Cabaret Sauvage de Paris, Samuel Eto'o. Le 14 septembre, si tu n'es pas en zonzon, je t'attends au Cabaret Sauvage de Paris. Et pour ne pas être en zonzon, signe la lettre du Mona là. Fais un deal avec le... sortez le bonhomme, c'est ici. Dégage. Fais un deal avec le bonhomme, signe la lettre si tu veux sortir du Cameroun. Si tu ne signes pas la lettre de Marc Brice, ils ne vont pas te sortir du Cameroun. Et dès que tu sors du Cameroun, tu viens retrouver le bloc populaire. On commence à faire le OHIS parce que nous on est prêts. Ok? Ah non, fiche-moi la paix. Tu veux me parler quoi? Tu veux me parler quoi, Cousin? Sors d'ici, sors d'ici. Il n'y a pas de place. Hein? Comment on dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun alors que c'est qu'un entraîneur, un Bamileke ne sera jamais entraîneur au Cameroun? Alors qu'on remplace vraiment un incompétent par l'incompétent. C'était le tout premier podcast de la journée des enfants en direct de la clinique. C'était papa.